écrire les intervalles suivants se forment d'un encadrement. Vous avez un intervalle, faites très attention. Les x, vous devez donner toutes les valeurs qui appartiennent à 0 plus l'infini. Cette forme-là, un encadrement, c'est ça. D'accord? C'est-à-dire entre deux valeurs. Sauf pour l'infini. Alors, quelles sont les valeurs ou les x qui appartiennent ici? Regardez le début. C'est quoi le début? C'est 0. Ça veut dire mes x doivent être tous... Voilà. La valeur la plus basse, c'est 0. OK? Mon x, je peux le mettre là ou là, ça ne change rien. C'est le symbole qui va déterminer. Donc si je mets x ici, quel sera le symbole? Les valeurs que je cherche doivent être supérieures à 0. Ça peut être égal. J'y viens, oui. Parce qu'on a dit la valeur la plus basse, c'est 0. Donc supérieur ou égal à 0. Ou égal, on le rajoute. Alors, ceux qui notent comme ça, sachez que ça n'existe pas. On peut vous pardonner dans un premier temps, mais ça n'existe pas. Du coup, quand tu vas écrire ça inclut l'infini. Ça, c'est plus facile. J'ai un encadrement entre deux valeurs. Une est incluse et l'autre, non, exclue. Donc, je mets mon x. C'est x qui est encadré. D'accord? X appartient à ça. Ça veut dire que x est compris entre deux valeurs. Moins 10, c'est la plus basse, la plus petite. Et 2, c'est la plus grande. Et je n'oublie pas de regarder les crochets. Et il y en a un qui est inclus. C'est celui-ci. Donc, je peux avoir 10, moins 10 comme valeur. X est peut-être égal à 10, mais moins 10, mais il ne peut pas être égal à 2. Il ne peut pas être égal à 2. Oui. Bah, ton X, ça ou ça? La deuxième. J'aurais, bon, X, c'est les valeurs que tu cherches, celles qui sont entre moins 10 et 2. Les valeurs possibles, donne-moi une valeur possible. Moins 10 et moins 20. Pareil, je mets, moins 20. Dans ce cas-là, très bonne question. Non, dans ce cas-là, j'aurais écrit moins 20 d'abord et après j'aurais moins 10 parce que les intervalles, la valeur, la première, c'est la borne inférieure. Regarde dans le cours. Ça, c'est toujours la valeur la plus petite. Et là, la valeur la plus grande. Moins 10, moins 20, ça n'existe pas. Ce que j'aurais écrit, c'est ça. J'aurais écrit ça. J'aurais mis la valeur la plus petite d'abord. Borne inférieure, borne supérieure. Toujours. D'accord? Parce qu'en fait, ça vient de l'orientation de l'axe des abscisses. L'axe des abscisses, pour nous, il va comme ça. Donc, je mets les valeurs d'abord petites et après les grandes, au fur et à mesure. Dans ce sens. Gauche à droite. Donc, ça, on a fini. Je passe, au lieu de traduire comme ça, on va traduire dans l'autre sens. On passe d'un encadrement à un intervalle. Il faut savoir le faire. Surtout ça. C'est ce qui va poser plus problème à certains. Ça, x est plus petit que 4. Vous avez des doutes? Prenez des valeurs. Testez avec plusieurs valeurs et regardez. Ça vous donne la borne supérieure. X est plus petit, dans ce cas supérieur. Donc, j'écrirai quoi? Exclu moins l'infini. Exactement, moins l'infini. Et 4. 4 est exclu. Exactement. Donc maintenant, avant de passer, il faut que je teste. Je prends une valeur ici. Prends une valeur. Choisis une valeur. Non. 5, c'est pas bon. Mauvais choix. 2, c'est un bon choix, mais il y en a d'autres. 2. Est-ce que 2 est inclus? 2 est notre valeur. Après, n'oubliez pas la droite. C'est mieux. La droite,
Je mets 4. Et toutes les valeurs qui m'intéressent, elles sont où? Elles sont plus petites que 4. Et je peux le refaire ici aussi. Vous pouvez tracer un axe avec toutes les valeurs possibles. Je t'écoute. Quelles sont les valeurs possibles pour celui-ci? Comment je vais placer sur cet axe les valeurs? Je mets 5 d'abord, le plus petit, et après je mets 10. Et les x qui m'intéressent, ils se situent où? Entre 5 et 10. Donc je vais assurer toute cette partie. Et mon intervalle, c'est ça. X appartient à 5, 10. Avec crochet exclu, ouvert. C'est l'orientation de tes crochets. Ici, c'est strictement, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ou égal. Ça veut dire soit strictement plus petit, soit égal. On a regroupé les deux en un seul. Mais justement, si c'est ça, tu vas le mettre exclu. Si tu as ça, tu regroupes les deux, tu vas mettre inclus. C'est-à-dire que je peux avoir la valeur. Ça change rien, c'est pareil. Ça change rien. Si tu as que ça, exclu. Ça, c'est inclus parce qu'il y a ou égal. D'accord? Quand il y a que ça veut dire strictement. Strict et strict, c'est exclu. J'exclus la valeur. Le dernier. Vas-y. C'est pas inclus. Pas inclus, ok. Moins l'infini. Oui. Et moins 9 et moins 2. Tu es sûr? Oui. Ok, prends une valeur. Chut. Choisis une valeur ici. Choisis une valeur ici. Moins 5. -5. -5, il n'est pas plus grand que -2. Mauvaise pioche. Ah ouais. Moins 1. -1 est plus grand. Est-ce que -1, il est ici? Non. Ça, tu t'arrêtes à -2. Tu dois faire ça. Il est là. Et moi, je m'arrête à -2. Il n'est pas dedans. Donc, si tu as plus de chances d'avoir une bonne réponse. X est plus grand que -2. -2, il est là. Il est X que je cherche. Ils sont tous plus grands. Ça veut dire qu'ils sont là. Donc c'est inclus. C'est-à-dire que c'est faux. Tu as inversé. C'est d'abord -2. -2. Exclu. Et là, je mets plus l'infini. Je pars de -2. Ça, c'est la borne inférieure. Et toutes les valeurs qui sont supérieures à -2, strictement, sont là. Regardez. Prenez n'importe quelle valeur plus grande que -2, vous allez tomber dans l'intervalle. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions?